Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 32 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes les questions sur le voyage et l'expatriation en vidéo sur YouTube. Alors, nouvelle question aujourd'hui de Bruno qui me demande: faut-il prendre un crédit pour voyager? Merci pour ta question, Bruno. C'est une question que j'ai trouvée plusieurs fois en fait. D'ailleurs, j'ai déjà lu cette question quelque part. La réponse courte, non. Tu ne fais pas un emprunt bancaire, donc un crédit, pour voyager. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Ils font des travaux. Non. Emprunt bancaire pour voyager, non. Enfin, moi, mon conseil, c'est ne fais jamais ça. Pas d'emprunt bancaire, de prêt à la consommation, des choses comme ça. C'est un non. Parce que tu n'as pas d'argent. Imagine, tu as 0 € sur ton compte. Tu fais un prêt bancaire de 10 000 €. Tu pars voyager pendant 10 000 €, tu reviens en France. Bah, tu as moins 10 000 € sur ton compte en banque. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, du coup, il faut travailler pour rembourser ton prêt que tu n'as pas envie de voyager. Enfin, voilà, c'est pas une bonne option. Généralement, le crédit et les prêts ne sont pas forcément utilisés à bon escient dans la société, je pense. Voilà, on fait des prêts pour s'acheter une nouvelle télé, on fait des prêts pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une maison, par exemple. Mais parfois, c'est peut-être pas financièrement la meilleure option possible. D'ailleurs, c'est parfois vaut mieux ne pas acheter. Par exemple, je sais que par exemple, sur la voiture, faire un crédit pour acheter une voiture, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que la voiture ne fait que se déprécier. C'est-à-dire que tu fais un prêt qui va te coûter, tu vas acheter la voiture plus cher que tu ne l'achèterais cash, et à la fin, tu te retrouves avec un actif qui vaut encore moins que ce que tu l'avais acheté au début. Enfin, plus tous les frais à maintenir, etc. Donc c'est vrai que il y a des cas dans le crédit, c'est pas forcément la bonne solution. C'est pas le cas, c'est pas l'objet de cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, pour le voyage, ce n'est pas une bonne solution du tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, bah pour voyager, c'est simple. Si tu veux de l'argent pour voyager, il faut absolument travailler et économiser, c'est-à-dire mettre chaque mois de l'argent de côté pour avoir cette cagnotte qui te permettre de voyager ensuite. C'est vraiment la meilleure méthode si tu veux juste faire du voyage. Après, il y a plein d'autres choses qui existent quand tu es à l'étranger, comme travailler à l'étranger. Donc, toute une partie du livre Voyage à durée indéterminée, il y a toute une partie, donc il y a genre 80 pages entièrement sur comment on fait pour gagner de l'argent à l'étranger. Donc ça, c'est un truc utile si tu veux voyager longtemps. Tu peux très bien voyager et travailler en même temps dans d'autres pays. Mais voilà, revenir en France avec une dette, c'est la pire des choses possibles parce que si tu voyages quelques années et que tu reviens en France, d'une, tu vas être un peu déboussolé, tu vas pas forcément être heureux de revenir en France. Et en plus, si tu dois travailler juste pour rembourser une dette, c'est vraiment, tu vas être minable. Enfin, psychologiquement, ça va être très très compliqué. Donc, je déconseille fortement de faire ça. Et voilà, j'ai mis en général, je donne des conseils de vie maintenant aussi. En général, dépenser de l'argent des autres, donc l'argent de la banque qui n'est pas le tien, pour le plaisir ou pour un certain statut social, c'est jamais une bonne chose. Emprunter de l'argent pour un investissement qui te rapportera de l'argent plus tard ou qui te permettra d'avoir un vrai actif, ça peut être intelligent selon les cas. Mais juste pour se faire plaisir, c'est vraiment déconseillé. Je pense que la plupart des gens le déconseillent et moi je le déconseille. Donc non, pas de crédit pour voyager, Bruno, c'est un mauvais choix. Et je te conseille de faire comme tout le monde, de travailler et de mettre de l'argent de côté, de réduire tes dépenses quotidiennes, tes dépenses mensuelles pour pouvoir mettre un petit pécule de côté chaque mois et après le dépenser pour voyager. Ce sera ton argent que tu dépenseras. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà pour cette question de la Fac Voyage. On se retrouve pour le prochain épisode très très vite. Ciao.